Dig your own grave and go buy a tomb. She eat up the dick and she don't use a spoon. I hop in the foreign and then it goes zoom. She too attached, think I need me some room. Turn like my bro, but be out at noon. They dumped me until I broke out my cocoon. If I catch him lacking, your homie is doomed. We clean this block, 30 shots out the broom. Half pace to pop out like it's toast. Hit that bitch once and I gotta go ghost. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de Pinterest Ads. Donc je vais vous montrer simplement comment j'ai lancé du coup cette vidéo là avec le produit donc qui est ici. C'est tout simplement le coussin là que vous voyez pour les chats et chiens. J'ai essayé de le lancer sur les rongeurs, donc les hamsters, les lapins, etc. Et puis voilà, je me faisais chier, j'ai voulu tenter. Et ça m'amuse de lancer des sites comme ça en 5 minutes juste pour tester. Moi j'ai quand même fait un TikTok, une chaîne YouTube, un compte Insta et tout par rapport à ça. Enfin, en fait je le fais tout le temps pour essayer de voir un petit peu ce qui marche le mieux. J'ai testé sur toutes les plateformes de la pub. Et du coup c'est même pas ce produit là qui a marché, c'est un autre. Donc au final voilà. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo rapide, en moins de 10 minutes, comment lancer une publicité sur Pinterest Ads. Déjà, en fait, il faut savoir un truc, c'est que sur Pinterest, vous avez les centres d'intérêt qui sont ici. Donc, en fait, regardez tout simplement s'il y a votre audience qui est active sur cette plateforme. Moi, pour le coup, dans animaux, mammifères, félins, non, c'est ici rongeurs, voilà. Donc là, il y a rongeurs. Donc les rats, les gerbilles, les hamsters, etc. Ça fait partie des rongeurs. Les lapins, non, mais bon, je l'ai rentré dedans quand même au cas où. Et puis voilà, donc vous avez en fait toutes les audiences qui sont ici. Vous ciblez tout simplement, en rapport avec votre produit, l'audience qui est définie. Et puis, vous testez. Vous allez avoir besoin d'installer cette application-là. Enfin, moi, en tout cas, du coup, je l'ai installée parce qu'il y avait 14 jours gratuits et j'avais envie de tester. Moi, de base, j'utilise déjà sur des boutiques qui marchent principalement avec Pinterest. Mais elle coûte 10 balles par mois et ça me permet... Je mets mon ID et hop, c'est terminé. Sinon, il faut ajouter du code sur toutes les pages. Ça me casse les couilles. Et pour 10 balles par mois, j'ai pas envie de me faire chier à perdre du temps. Donc, vous installez cette application-là. Dans vos audiences, vous allez avoir un ID qui va être donné. Au moment de créer votre audience, au moment de lancer votre publicité, ils vont vous demander tout simplement d'ajouter votre ID. Donc, vous l'ajoutez. Soit vous faites comme moi, soit vous y connaissez un minimum en code et vous le faites. Et puis, voilà. Ensuite, comment je fais du coup ma publicité? C'est très simple. Donc, je tape ce genre de choses sur Google, sur YouTube. Là, pour le coup, vous voyez, cette vidéo-là, elle m'a pas mal intéressé. J'ai repris le texte, donc j'ai simplement modifié avec Photoshop ce que je voulais. Et puis, du coup, ça a donné cette vidéo-là. J'ai simplement ajouté ce texte par-dessus. Et à la fin, j'ai mis un call to action disponible sur le site, etc. Donc, ça a un petit peu marché. J'ai fait genre 13 000 vues. J'ai testé un petit peu sur différents produits sur Pinterest. Donc, vous voyez que, genre, en moins, je sais pas, 20 minutes, vous lancez une publicité. Vous avez votre vidéo de produit, si elle est déjà faite, et vous faites déjà du Facebook Ads, c'est très bien. Si vous faites, je sais pas, d'autres choses, tester par exemple de lancer sur d'autres produits. Là, moi, j'ai fait une boutique sur les rongeurs, donc je l'ai vraiment lancé en très peu de temps. Simplement retrouver le West Domain Tools. Là, on est le 13 à 8h du mat. Et vous reverrez, donc, je lance tout le temps les boutiques de la même façon. J'essaye d'optimiser un petit peu au niveau du SEO. Et ça m'amuse en fait de tester des boutiques comme ça. Si ça prend, tant mieux. J'essaye de combiner en fait le multiplateforme, de tester sur différentes sources de trafic comme Facebook, Pinterest. Là pour ce site-là, j'ai lancé du Facebook Ads, du Pinterest, un petit peu de tout en fait pour voir en fait ce qui marchait le mieux, ce qui collait le mieux en testant un petit peu tous les produits. Après voilà, si cette boutique-là marche en SEO, tant mieux. Je vais essayer de bosser un petit peu pour. Pareil, au niveau du SEO, j'ai tout le temps la même stratégie. Là, c'est simplement une boutique test. C'est pas une boutique qui marche déjà, sinon je la montrerai pas. Surtout en SEO, les gens copient facilement. Donc voilà. Mais Pinterest, c'est vraiment très puissant. Là, pour le coup, toutes les photos que vous voyez, c'est de l'automatisation. Avec Draw My Shop, je l'automatise. Donc ça me prend très très peu de temps. Au niveau des vidéos YouTube, pareil, je fais la même stratégie. Je vous ai montré dans la vidéo précédente. Je sais pas si les vidéos sont indexées. Si elles sont indexées. Donc là, vous voyez par exemple cette vidéo-là, dedans, en fait, vous retrouvez du coup une vidéo d'un hamster que j'ai trouvé, une vidéo, libre de droit. J'ai simplement rajouté vous voyez, je l'ai lancé le 7 septembre, donc ça fait à peu près une semaine. Mais ça m'a pris genre même pas une journée à lancer.
tout ce qui était autour. Après, j'ai lancé un TikTok. Au niveau de TikTok, je reprends généralement le contenu qui est sur Instagram réel en créditant la personne qui a fait le contenu. Et sur Instagram, je reprends le contenu que j'ai sur mes sites, par exemple, ou que je trouve sur des fournisseurs ou autres. Et je le réimplémente sur Instagram. En fait, ça me permet de créer tout un système. En moins d'une journée, ça me permet de lancer des sites. En fait, généralement, ce que je fais, j'essaye de ranker sur des mots-clés. Donc, par exemple, vous regardez au niveau du SEO sur ce site, j'essaie de travailler sur toutes les collections. Donc, en mettant toutes les collections qui étaient en rapport avec ça. Il y a plein de boutiques qui brassent énormément d'argent comment dire, sur cette thématique-là. Par exemple, on va aller sur Zoomalia, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Là, vous regardez ce site-là, qui lui, pour le coup, est ranké en fait sur tous les mots-clés des animaux en général. Donc, moi, ce que j'ai juste voulu faire, c'est me placer sur la catégorie des rongeurs, faire une boutique spécialisée là-dessus, on va dire. Mais vous verrez très bien que ce mec, voilà, vous voyez le trafic que ça génère, c'est assez énorme. Mais lui, en fait, il n'est pas trop placé sur tout ce qui est en rapport avec les rongeurs. Même si je sais qu'en fait, il y a une énorme audience à avoir. Donc voilà, je vous le dis honnêtement, c'est simplement un test. Sinon, je ne vous montrerai pas si ça marchait déjà. Mais c'est pour vous montrer qu'en moins d'une journée, vous pouvez lancer un site tout simplement en dropshipping. Et vous en lancez par exemple un par jour pendant une semaine. Après, les articles de blog, vous les automatisez. Ou alors, vous créez du contenu déjà préparé à l'avance que vous planifiez. Et puis, au final, vous n'avez plus grand-chose à faire, si ce n'est avoir des backlinks genre 1 ou 2 par semaine. Après, pour faire ce genre de choses, moi, j'utilise des tools. Par exemple, j'allais sur ce site-là, je vais essayer de voir les top backlinks qu'il a, essayer de me placer dessus et avoir des backlinks un petit peu de meilleure qualité. Soit je fais ce genre de choses, soit je vais m'inscrire sur des forums. Après, je vais essayer de créer du contenu moi-même, de l'envoyer à des blogueurs et de leur dire, voilà, tu postes mon article et dessus, je mets tous mes produits sur cet article-là. On met un lien d'affiliation. Dès l'instant que tu fais des ventes, tu touches 20 à 30% des ventes engendrées via ton article de blog. Et en fait, tout le monde est content. Et ça me permet de créer un système. En fait, je crée souvent des boutiques comme ça. À côté de ça, j'ai mes marques en e-commerce juste avec du marketing d'influence et qui marche très bien pour le coup. C'est une autre stratégie. Là, je travaille un petit peu plus sur le site pour qu'il ait un tunnel de vente très rapide, avoir un gros branding, c'est-à-dire avoir un site qui a de la gueule. Là, pour le coup, vous voyez que le site il est quand même bien éclaté au sol, mais ça suffit en 2020 pour avoir un site un peu près potable. Donc voilà. Après, voilà, ça me permet vraiment de lancer des boutiques et de tester. Quand vous avez, je sais pas, 1 à 2 semaines devant vous de libre, vous prenez une boutique Shopify, vous créez un thème que vous aimez bien et vous dupliquez simplement par rapport aux niches. Vous prenez de préférence des noms de domaine expirés, vous sélectionnez des niches. Moi, ce que je fais pour trouver des niches, je vais sur AliExpress et je tape tout simplement des mots-clés. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs intéressants. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. J'essaye de répondre à tous les commentaires, il y en a pas mal sur un peu toutes les vidéos. Mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous lire, que ça soit positif ou négatif. Mais essayez d'être un minimum constructif, même si c'est pour m'insulter, soyez constructif. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.